3, 2, 3. Venez par ici. Ici, il va falloir voir si celle-ci elle est bonne. 1, 2, 3. Ça fait plusieurs mois que nous fabriquons Caravane. Là, c'est bloqué. Une structure qui protège des effets du changement climatique. D'accord. Un coup là-bas. Allez, 3, 2, 1. Que veut dire un îlot de chaleur? Un îlot de chaleur, c'est un endroit, une zone où il fait beaucoup plus chaud que dans d'autres zones. Ça peut être dû parce qu'il n'y a pas assez de parcs dans une zone et que c'est trop bétonné. Le soleil juste il tape et ça réchauffe tout. En plus, c'est généralement super dense avec des bâtiments mal isolés, donc la chaleur reste coincée. On est en train de faire cette maquette dans la cour. On a un peu pris des idées et on s'est mis d'accord dans quelle structure on va faire. On l'a inventé nous-mêmes. On peut aller dedans pour se reposer et pour se mettre à l'abri du soleil. On va le mettre dans des endroits publics ou dans des écoles. On a une base en bois et c'est la bâche. Et quand il pleuvra, il y aurait les deux conteneurs ici. L'eau, elle va glisser jusque là et elle va tomber dans le cube d'eau. Descends un peu. Là, on installe les poteaux de la structure. Comme ça, après, on pourra mettre la bâche au-dessus. Bah, il faut que tout le monde tienne, sinon ça tombe et ça fonctionne plus. C'est un peu compliqué. Il faut un peu de coordination, il faut bien parler ensemble et tout ça. Il va y en avoir 6. Après, on pourra lâcher et ça devrait tenir. Théoriquement. J'espère. Alors du coup, t'as une manille qui sert à rien là, tu peux relever. Le plus compliqué, ça a été quand même d'assembler les bancs ensemble parce que parfois ils étaient un peu ondulés, pas bien droits. Oui, on a tapé au marteau. Bah voilà, parfois le force brute ça fonctionne, même si c'est pas tout le temps. Il faut juste tout lâcher, ce sera bon. On teste la solidité du bois. Attends, c'était quoi la question encore? Est-ce qu'il y a des zones à Bruxelles qui sont beaucoup plus touchées par les effets du changement climatique? Eh bien oui. Quand on peut regarder parfois sur des cartes ou des graphiques, on peut voir que les zones les plus éloignées du centre-ville ont moins de chaleur parce qu'il y a moins de zones de bétonnées, etc. Il y a plus d'arbres, plus de végétation. Et en général, là-bas, on va trouver plus les personnes les plus aisées. Vers le centre-ville, on va plus trouver des zones très chaudes, pleines de béton. On peut même trouver ça dans des écoles où il n'y a pas de... où la cour est bétonnée. C'est bien. Ah là c'est mieux, tu sens? Non. Donc là, on est en train de couper les poutres et ensuite faire un plancher avec d'autres planches, comme un sommier. Donc en même temps, on a ajouté à ça des bidons qui sont juste là pour pouvoir récupérer l'eau de pluie, en faire un usage quand il fait chaud pour arroser les plantes ou jouer avec l'eau ou faire plusieurs choses comme ça. Que veut dire la justice climatique? Les effets du changement climatique ne touchent pas tout le monde de la même manière. La plupart des pays pauvres n'ont pas assez d'argent pour se défendre des effets du changement climatique. Par contre, les pays qui ont de l'argent, les pays riches, peuvent se défendre. Aussi, ça peut changer par rapport à l'argent que les personnes ont. En général, on va voir que les personnes qui ont le plus d'argent, qui sont les plus aisées, sont plus dans les zones où est-ce qu'il fait pas chaud, où est-ce qu'il fait plus froid. Et les personnes qui ont un peu moins d'argent se trouvent dans les zones où est-ce qu'il fait plus chaud. Si je pouvais emmener cet abri dans le monde, ce serait au Maroc, en Afrique. Il fait très chaud là-bas et ils n'ont pas beaucoup d'argent et ce serait mieux pour eux parce qu'il fait très chaud là-bas. Comme les riches peuvent acheter plein de trucs, comparé aux pauvres, ils ne peuvent pas acheter beaucoup de trucs. Comme
Des ventilateurs, si ça coûte cher, des grands, alors ils ne peuvent pas acheter. Ils doivent faire avec leurs moyens.